Bonjour à tous, ici Ben ou Harimoche quand je suis sur Minecraft, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous souhaiter une bonne rentrée, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année scolaire qui s'annonce. Alors voilà, on va dire, je vais parier sur l'année scolaire plutôt que sur l'année civile parce que l'année 2020 pour le moment est un petit peu pourrie. Donc je me dis que peut-être que la rentrée scolaire va être un peu mieux. Voilà, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. J'espère que tout va s'apaiser un petit peu au niveau Covid et tout ce qui s'ensuit, et qu'on va vite pouvoir revivre du mieux possible, mais tout en restant prudent, hein, parce qu'au moins j'espère qu'on aura appris quelque chose de ces instants. Je vous laisse en compagnie de deux épisodes bonus, au fait, qui a été le premier essai de deux noobs dans le Nether, pardon, en compagnie de Didier de la chaîne I Play For You, que je remercie une nouvelle fois d'avoir tourné avec moi. C'était un instant vraiment très sympathique. Ça se sent de toute façon hein, qu'on a passé un bon moment et que c'était très drôle. On vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, ça c'est sûr. Comme on l'a dit, on l'a promis à la fin de Noob dans le Nether, au fait, quand je suis mort dans la lave. Je pense qu'on va réussir à se retrouver, on va se tourner ça. On va se faire plaisir et on va vous faire plaisir. Allez, je parle pas plus, je vous laisse. Encore une fois, bonne rentrée à vous, plein de bonnes choses. Et je vous laisse en compagnie de ces épisodes qui ont été tournés, si ma mémoire est bonne, au mois d'avril ou mai. Hein, ça commence à dater un petit peu. Allez, à bientôt. Bonjour à tous, ici Harimoche et je vous retrouve aujourd'hui pour la saison 3 de Un Noob dans le Nether. Alors, sauf que cette saison 3 va être un peu particulière parce qu'elle va pas s'appeler Un Noob dans le Nether, et elle va s'appeler Deux Noobs dans le Nether. Pourquoi? Parce que... Bonjour Didier. Bonjour, bonjour. Ah oui, c'était pas en selfie. Ah maintenant ça l'est, maintenant ça l'est. Enfin maintenant ça l'est plus, vous voyez, j'ai changé de F5 et vous êtes devant moi. Je vous vois bien. Alors attendez, on va se remettre en selfie, comme ça vous allez être juste à côté de moi. Voilà, je suis en compagnie de Didier. Ça va Didier? Très bien, très bien. Je suis un peu, comment dirais-je, on va pas dire apeuré, mais j'ai beaucoup de crainte en fait. Ça va bien se passer. C'est vrai que le Nether 1.16 du coup c'est une grosse nouveauté. C'est une découverte complète, hein. Il y a des modes qui sont apparus, des choses qu'il faut pas faire dedans. Enfin, il y a beaucoup de découvertes en fait pour moi. Hein. Donc oui. Bon, on va voir, ça va être sympa. Alors oui, Didier a gentiment accepté de faire cette saison 3 en ma compagnie. Moi je suis très content, et puis je suis d'autant plus content, c'est à mon avis ça va être assez drôle, puisque du coup, moi je suis pas très bon dans le Nether, Didier connaît pas du tout, alors autant vous dire que ça va être, ça va être sympa à regarder. Moi la particularité c'est que je peux être aussi bon que je suis mauvais. Voilà. C'est ça. Et la deuxième particularité c'est que vous avez pas de canon avec vous aussi. Et vous, pas de bateau. C'est ça, pas de bateau. C'est bien dommage. Mais bon, on va se rattraper. On va se rattraper. Alors surtout que je rappelle un peu les règles de cette série. Pour ceux qui n'ont pas vu les deux premières, déjà je vous invite à aller les voir. Dis donc, qu'est-ce que vous faites encore ici? Allez voir les deux premières saisons et revenez. Et puis pour ceux qui ont déjà vu les deux premières saisons, il n'y a pas besoin d'expliquer les règles, mais je vais le faire quand même. Et c'est du coup, on est dans le Nether 1.16. Donc on est dans la snapshot 20W19A. Pourquoi cette snapshot et pas les celles plus récentes? Simplement parce que celle-ci est à peu près stable, et j'ai pas voulu prendre le risque de prendre les snapshots plus récentes qui ne sont pas super stables, et du coup de sortir du Nether en se créant un portail du Nether et en l'explorant le plus possible. On a une seule vie, c'est-à-dire que, une seule vie en bonus, c'est-à-dire que d'ici il y en a un qui meurt, il peut revivre. Par contre, s'il meurt une deuxième fois ou si son partenaire meurt, l'aventure s'arrête pour cette personne. Et du coup, la personne qui est décédée passe en mode spectateur et elle va pouvoir aider comme elle peut, mais sans agir dans le jeu. Le deuxième joueur. Voilà, j'espère que j'étais à peu près clair. Vous êtes prêt, Didier? Toujours prêt. Toujours prêt. Bon, on a une petite cabane de fortune pour le moment, histoire de nous mettre à l'abri pour pas mourir bêtement pendant les présentations. Et on a sur nous 10 steaks. Didier a la même chose, simplement pour éviter de mourir bêtement, juste pour une histoire de nourriture. Voilà. On peut peut-être s'en trouver très rapidement, mais on peut très bien ne pas s'en trouver. Et dans ces cas-là, c'est un peu compliqué. J'en ai fait expérience dans la saison 2. Alors,
Bon, on Alors, va voir. j'ai une première question, qu'est-ce qu'on peut manger dans le Nether? Alors, on peut manger du hoglin. Le hoglin va nous donner de la viande de porc, puisque c'est des phacochères. Hein. Moi, j'appelle ça les phacochères du Nether. D'accord. On peut manger des champignons. Donc, avec du bois, on peut se faire des soupes de champignons, comme dans le monde normal. Donc, il faut un champignon marron, un champignon rouge, un bol en bois, et ça nous fait de la soupe de champignons. On peut manger aussi la rotten flesh, enfin la viande de zombie. Et, Ah oui, oui, oui. et c'est à peu près tout. Si on trouve des pommes d'or dans une forteresse du Nether, ben on pourra manger les pommes d'or et voilà. D'accord. Voilà, Bon, voilà. ouais. C'est déjà pas mal. Donc le mouton, c'est vraiment du haut de gamme, quoi. Ouais, le mouton, c'est bien pour identifier le fait que ça vient pas d'ici, quoi. Ça vient d'ailleurs. Alors le but, ça sera quoi, au fait, de cette aventure? De se faire un portail du Nether pour remonter dans la surface, c'est ça? C'est ça, sortir d'ici sans mourir. D'accord. Essayer d'explorer une forteresse du Nether aussi, et d'essayer d'au moins voir 4 biomes différents du Nether, parce qu'il y a plusieurs biomes maintenant dans le Nether. Donc on va essayer de découvrir tout ça. Voilà. Mais le principal, ça va être de survivre. Dans les 2 premières saisons, bah j'ai pas réussi. Voilà, D'où la voilà. troisième. D'où la 3ème. Alors, qu'est-ce qu'il y a à côté? Je regarde juste parce que, bon, les pigmen, hein, moi je continue à les appeler les pigmen, ne nous attaquent pas, donc ça c'est bien. Il va falloir, Didier, qu'on arrive à se trouver du bois et de l'or. C'est vraiment la priorité. Le bois pour pouvoir nous faire au moins une épée en bois et nous faire une pioche pour pouvoir récupérer de l'or. Très bien. Au niveau du spawn, bah, c'est la première fois que je spawn pas dans un endroit où il y a directement du bois, donc on va voir. Alors par ici par contre, alors je vais être très honnête directement avec vous, tout le monde. Vous voyez que j'ai déjà 2 niveaux. C'est simplement parce que je suis sur la map coronavirus. Je voulais pas le dire, mais en même temps, je préfère le dire, comme ça évite tous les malentendus. Je suis sur la map coronavirus. On s'est juste téléporté à 10 000 blocs au fait de là où on était à la base. Donc il y a peu de chances que je retombe sur le monde qu'on a exploré avec Meta et Cédric. Et c'est juste que ça me permettait de pas ouvrir un 2ème serveur parce que je commence à avoir beaucoup de serveurs, donc il faut limiter tout ça. Voilà. Là-bas, il y a une forêt rouge. Alors je sais plus le nom, mais il y a une forêt rouge. Là On aussi. peut récupérer du bois. Et il y a de l'or ici, Il y a donc de- ça c'est bien. C'est génial. C'est bien, hein. C'est bien Oui. tout ça. Bon bah on y va. Ok. Et les Question, champignons, quand on casse ces blocs-là. quand on casse ces blocs Ah là. oui. La question que je pose, c'est ça, là. Ces éclairages-là, on peut les casser et les garder avec nous? Ils peuvent éclairer? Alors vous pouvez les casser, ça va vous donner de la poudre de glowstone. Voilà. Et pour Ouais. avoir le même éclairage, il faudra mettre 4 poudres de glowstone côte à côte. D'accord. Là, j'en ai... Ah oui, mais ça dépend. Ah oui. Oui, c'est aléatoire ce que ça vous donne. Parce que là, j'en ai 8. D'accord, je garde ça parce que c'est intéressant d'avoir de l'éclairage quand même. Ça peut remplacer les... C'est ça, ça peut remplacer les torches. Alors, Mais comment on peut les mettre côte à côte, au fait? dans votre Ah oui, petite table de craft, D'accord, c'est ça. Oui, d'accord. Bah, je vais mettre ça tout de suite. on va Comme ça, descendre. on peut les poser. Je vais en garder quelques-uns. Et c'est fait. Et ça, c'est quoi? C'est le quartz, c'est ça? Ça c'est du quartz. C'est du quartz Et on peut et faire quoi avec? on peut rien faire d'intéressant avec, si ce n'est beaucoup de niveaux et de la construction. Et quelques éléments de redstone, mais avant D'accord. qu'on s'attaque à la redstone, je pense que... Alors je fais très Ah, attention... on n'a pas le C. Comment? On n'a pas le C, pardon. On n'a pas le Ah, le zoom? zoom. Ouais. Oui. Alors c'est bizarre que je vous entende si mal que ça, par contre. Des fois j'ai du mal à comprendre ce que vous dites. Hop. Alors, il y a un truc aussi que j'ai repéré sur... alors, je sais pas si c'est OBS qui le fait. C'est le fait que... Non, c'est peut-être Discord qui le fait, qui coupe, et qui atténue lorsque quelqu'un parle. Ah! C'est pareil, j'ai enlevé l'atténuation, en tout cas je l'ai remonté. Taillot Didier, il y a un piglin qui me suit. Partez dans l'autre sens, partez à l'opposé Didier. Hop, on va se mettre dans notre cabane. Oui, en plus il a une arbalète. Hein. Ah, il y a un autre piglin ici. Ah, mais on n'est pas au bon endroit. Mince. Non, Faut qu'on monte, Hop. il arrive là. Ouais, regardez, je vais faire de quoi monter. Venez. Ah, oui, il me suit. Ah, vous partez à l'opposé Didier, vous allez mourir. Ok. Pas si vite. Didier, venez, suivez-moi. On va passer par là. Hop, 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 hop.
Là, ici, pourquoi vous êtes redescendu, Didier? On va pas mourir si vite. Là, j'ai fait pas monter. Au secours. Didier! Non, Didier! Non, mais c'est pas possible. En plus, il était même pas pour moi au départ. C'est pas bien. Je suis content de vous avoir invité, Didier. Non, mais je rigole. En vrai, il y avait des risques. Bon, bah, on a dit qu'il y avait une vie, hein. Il y avait une vie. Donc, Ok. par contre, vous êtes apparu, bah, au niveau dans le monde normal. Oui. Donc, il va falloir que j'arrive à vous TP ici. Pour continuer l'aventure. Les gens, je fais une petite pause et je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Allez-y, montrez-moi. Voilà. Mon portail. Et dans quoi je suis tombé? Ah oui, c'est pas de chance ça pour le coup. Vraiment pas de Moi, chance. c'est la première fois que je fais un portail du Nether qui est vraiment au-dessus de la lave, quoi. C'est vrai. Il est bien moche en plus celui-là, hein, parce que vraiment il y a rien autour quoi. Ah ben là, c'est râpé, quoi. Et donc, moi, je suis tombé dans la lave. Et heureusement, ça fait tout simplement ça. Voilà. Et comme d'habitude. Bon, ben voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais vous TP à moi. Hop, je quitte le stream. Ok. Et celui-là, franchement, il sera inaccessible, celui-là. C'est même pas la peine de le casser. Oui. C'est clair. Tout le monde. Bon bah voilà, un petit moment pour. Hop, je ferme, on sait jamais. Vous me faites peur maintenant, Didier. Tout le monde, donc voilà, on a réussi à récupérer Didier. Alors je pense que je vous ai mis un petit extrait de même pendant la mort, c'est compliqué. Même le retour est compliqué. Même Par le contre, je signale au passage, comme ça, à titre. Attention, on peut jouer comme ça, hein, mais on est quand même en créatif là. Ah, je vous ai pas remis en. Non, je vous ai remis en survival. Ah non, c'est moi. Enfin, j'étais déjà en survival, mais je vous ai pas repassé. Alors, Je peux rester comme ça, non, ça pose souci. Au contraire, ah ça... non, regardez, les gens le voient en direct. Oui, parce que j'ai passé Didier en créative, histoire de le temps qu'on fasse le TP et tout ça, qu'il ne meure pas dans la lave. Et vous, en voyant l'extrait, vous comprenez que ça aurait pu très vite arriver. Voilà. Tout à fait. Alors, bon, on est reparti. Par contre, on est reparti, on a déjà perdu notre vie. Donc là, on est vraiment en ultra hardcore. Non, on avait quoi? Une vie pour deux, c'est ça? Une vie pour deux, oui. Ah, je crois que c'était une vie chacun, parce que moi, j'allais tout simplement que j'ai perdu votre vie. Bah non. Je vous ai donné la moitié de la nourriture que j'avais. Du coup. Ah oui, j'avais 10 steaks, j'ai plus 10 steaks, quoi, du coup. Ah bah non. Ah ouais. Ah oui, ça. Alors, j'entends encore un piglin. N'approchez peut-être pas trop, du coup. On sait jamais. Ah mais moi, c'est fini, moi, je vous suis plus, là. Ah bah non. Il y a un gars qui vous suit, un pigrin. Comment on appelle ça? C'est ça, un piglin. Ouais. Voilà, qui vous suit, et puis en plus, c'est moi qui hérite de sa colère. Ah oui, mais... Il est toujours en bas, hein? Il est toujours en... Ouais, ben je vais rapidement récupérer du bois là, parce qu'on en a absolument besoin si on veut faire quelque chose. Parce que le bois, du coup, je l'ai gâché à moitié pour essayer de faire une échappatoire à notre... celui qui nous poursuit. Il y a des coupures là, il y a des grosses coupures. Ah mince, décidément. Bon, on va terminer cet épisode comme ça, les amis, et puis on va relancer tout ce qu'il faut, parce que sinon, je pense qu'on n'y arrivera jamais. Vous savez qu'à chaque fois qu'on veut lancer un truc avec Didier, que ce soit lui ou moi, il y en a un des deux qui a toujours un problème. Voilà. Hop. Et en même temps, quand je regarde, notre connexion a l'air pas mal. Ah ouais, c'est peut-être de mon côté, parce que moi j'ai des coupures dans le son carrément. Ah oui, bon bah on va revoir ça. On termine au moins cet épisode, et puis on verra comment on s'organise. Alors je reviens vers vous, j'ai récupéré un peu de bois, on va pouvoir se faire une pioche et récupérer l'or qui est à côté de nous. Hop. Parce que si déjà on arrive à pas se faire attaquer par les piglins, ça sera déjà pas mal.
Je retourne dans la maison, Didier. Vous êtes... Je vous ai perdu? Ah non, non, mais je suis en train de vérifier ma ligne à moi parce que j'ai l'impression que je... Bizarre, quand même. Hop là. C'est mon son est... Ça coupe de temps en temps, donc effectivement, on va essayer de régler ça. J'ai un taux... Non, je suis à 10, 12, 13. Non, non, c'est bon. Et ben on va relancer tout ça. On va relancer tout ça. Là, de toute façon, on a encore pour aller 5-10 minutes. C'était une intro, hein, les gens. Vous voyez, on a en une intro, il s'est déjà passé pas mal de choses. Mais au moins, c'est bien, Didier. Moi, je suis content que vous soyez mort maintenant, parce que ça veut dire que vous ne mourrez plus du tout, là, maintenant. Il n'y a rien de sûr. Oh. Je sens que je jouais le spectateur. Mais non, Didier. Regardez, hop, regardez, je vous donne de quoi. Regardez. Vous allez avoir ça et ça. Ah, ben là, voilà, là, on cause mieux, là. Ouais, bon, après, on va pas aller bien loin, hein, mais... Hop. Il y a de l'or, là, on va essayer de choper l'or tout de suite. C'est ça. Ah bah, je vous laisse récupérer celui-ci, moi j'en ai vu un peu plus loin. Faut au moins qu'on arrive à se faire un plastron en or. Si on se fait un plastron en or... Hop. Ah, mais ça donne directement les... D'accord. C'est ça, ça donne des pépites d'or. Et du coup, 9 pépites mises côte à côte, et bah ça fait un lingot. Ouais, j'ai déjà... Or. Vous en avez combien? Ah, Didier. Oui. Vous en avez combien? 25. 25. Ah, c'est pas mal. Bah, je savais pas que ça donnait autant, en fait. Moi, je passe dans les murs parce que je prends pas de risque. Hop. J'avais vu des pipites pourtant pas loin là. Moi, je suis sûr qu'on va s'en sortir, Didier. Dès qu'on va avoir déjà un plastron en or, on va se sentir un peu plus à l'aise. Et là, c'est sûr. Il y a de l'or là. C'est pas de l'or là-bas? je ne sais pas du tout. Alors faites attention, on est dans le territoire des Hoglin. Hein. Oui, c'est de l'or. Par contre, faut que je sneak. Là, qu'on me dise, bah non, le sneak n'existe plus dans le... Si. si, quand même. Trop tard. Parce que de toute façon, j'avais déjà commencé. Ah, là, ça aurait été pire, c'est si le stick maintenant vous fait exploser dans le nether comme les lits. Oui, non, mais là, du coup, je joue plus, hein, c'est plus la peine. Hop. Alors, j'arrive sur l'or, c'est bien. Eh ben moi, je rentre à la maison là. Je sais pas si... Et on va essayer déjà de se faire un plastron en or. Un plastron en or chacun. Ça se fabrique comment alors du coup? Alors, je vais vous montrer ça dans la maison, à l'abri. J'ai trop peur de mourir bêtement à cause d'un piglin. Oh merde, tu vas tomber par terre. Hop. Oui, parti Didier. Ah là, je suis pas trop... Je suis parti... Voilà. Je vais rentrer à la maison aussi. Ah bon? Voilà, j'arrive. Hein. Ah! Voilà. Voilà. Ah mince. C'est moi. Alors quand vous prenez vos pépites, enfin oui c'est ça, vos pépites d'or, vous les mettez, vous en mettez 9, donc vous remplissez toute la surface et ça vous donne des lingots. D'accord.